Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, une vidéo pour vous transmettre en fait l'analyse de la pleine lune et de l'éclipse donc lunaire partielle qui aura lieu donc le 19, hein, donc cette semaine. On est déjà dans les énergies, hein, si je regarde déjà un petit peu un peu beaucoup même mon expérience là depuis déjà ce week-end et notamment hier. Moi qui suis très sensible donc en fait à la lune, tous les mouvements de la lune quoi en fait, parce que je suis ma natchatra, ma petite étoile, hein, voilà, et a une énergie lunaire. Donc du coup, l'énergie de la lune est doublement en fait importante pour moi. Voilà. Alors, je vais faire une analyse donc par rapport à l'astrologie védique, hein, donc qui est le Yotish. Bonjour aux personnes donc qui nous rejoignent et puis d'autres personnes le regarderont en replay, hein, voilà. Donc le Yotish, donc juste pour résumer, c'est une étude qui est plus sidérale. Donc en fait, le calcul se fait par rapport à la Lune et non par rapport au Soleil. Donc on a souvent en fait le calcul qui est à peu près à 24 degrés de différence par rapport donc à l'astrologie qu'on dit beaucoup plus occidentale. Voilà, en Yotish, on va plutôt travailler et analyser par rapport donc au calcul de la Lune, sachant que c'est la planète qui navigue le plus rapidement dans le zodiaque et donc qui nous donne, enfin, en tout cas les rishis le disaient de cette manière, c'est-à-dire les sages hein, qui interprétaient et qui utilisaient donc l'astrologie védique pour guider l'être humain dans sa vie hein, en fait. Donc à l'époque le collectif n'existait pas puisque bon l'étranger n'existait pas, on ne pouvait pas voyager vraiment très loin à ce moment-là. Donc ils analysaient par rapport à la Lune parce que en fait elle allait beaucoup plus vite et donc du coup on était vraiment dans les énergies vraiment du moment le plus présent, hein, dans le moment présent quoi, voilà. Sachant que la Lune donc représente notre identité, nos émotions, notre partie féminine, notre intuition, notre mental. Donc, et on sait très bien, veut pas, que on fonctionne toujours avec notre sacré mental. Hein. Après, on peut aller encore beaucoup plus loin avec notre côté égotique. Hein. Donc, on en a besoin, oui, pour nous donner du courage, de l'action et mettre en place, mais voilà, il ne faut pas qu'il soit trop égotique, quoi, voilà. Donc du coup, la Lune est très importante parce que toutes les énergies des autres planètes vont bien sûr contribuer à nous aider dans notre vie, quoi, en fait, mais il y a toujours cette partie égotique de la Lune qui vient toujours se mettre, si vous voulez, un petit peu au milieu dans nos actions et donc il faut toujours en tenir compte, quoi, voilà. Alors, je vais commencer par vous lire des hymnes. Hein. Les hymnes, ce sont donc des phrases sacrées que l'on retrouve dans les textes sacrés de l'Inde. Alors, il y en a énormément et puis ça dépend en fait les courants, ça dépend les périodes hein, aussi également. Et là, c'est des petites hymnes en fait qui sont liées donc à la lune, au soleil, à Ketu et Rahu. Parce que le soleil et la lune sont les planètes luminaires et là on va avoir donc la pleine lune axe taureau-scorpion et on a les deux nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires qui sont donc Ketu et Rahu, qui forment justement donc les éclipses que nous allons vivre donc le 19. Alors, Soma, la lune, j'honore Soma, le bienheureux, à la lumière fraîche, comme le lait ou la conque, issu de l'océan de lait,
qui a la marque d'un lièvre et qui orne la couronne de son bout, le paisible Shiva. L'hymne à Surya, le soleil. Je salue Divakara, le créateur du jour, à l'éclat écarlate comme la fleur d'hibiscus, descendant de Kashyapa, père des dieux, d'une grande radiance, ennemi des ténèbres et destructeur de tous les péchés. L'hymne à Ketu, nœud lunaire sud. Je salue Ketu, le conscient, celui qui pense, de la couleur de la fleur Palasha, qui mène les planètes et les étoiles, terribles et effrayants. Et l'hymne à Rahu, le nœud lunaire nord. Je salue Rahu, au demi-corps, d'une grande bravoure, qui éclipse le soleil et la lune, né du ventre de Shim-Ika. Voilà, donc ce sont chaque planète, chaque graha, comme on appelle dans l'astrologie védique. Enfin, il existe une hymne à chaque planète ou graha qu'on appelle donc en astrologie védique. Alors, le 19 donc sera la pleine lune qu'on appelle Purnima et l'éclicse donc lunaire partielle. Alors, on a initié une ou des thématiques à la nouvelle lune. Bonjour à tout le monde qui nous rejoint. Merci Anne. Bonjour Sylvain. J'ai tellement hâte de retourner au Québec. Voilà, alors, on a initié une ou des thématiques à la nouvelle lune, donc le 4 novembre. Et comme j'en parlais donc dans la vidéo que j'avais faite sur la nouvelle lune, là, on a initié ce qu'on a voulu créer, hein, en fait, donc pendant la nouvelle lune. Et là, en fait, à la pleine lune, on est à l'apogée. Hein, voilà, on est à l'apogée donc de cette période. Alors, sachant que rien n'est figé, la nouvelle lune, la pleine lune, non, ce sont des cycles et ça continue. Hein, les phases lunaires, la lune, elle va commencer par le signe du bélier, elle va y rester 2 jours et demi, et puis après, elle va continuer sa route en naviguant donc au travers des signes et des maisons. Donc tout continue, donc tout ce que l'on va vouloir mettre en place, qu'on va initier, va continuer son chemin et va nous faire donc travailler. Donc ce sont des cycles et des intercycles que j'appelle aussi. Hein, voilà. Donc on ne s'arrête pas au jour de la nouvelle lune, tout est glissant quoi, en fait. Hein. Alors on a une pleine lune qui est en taureau. Donc Nakshatra Kritika, c'est-à-dire qu'en taureau, on a la lune avec donc Rahu, ouais, le nœud lunaire, et la lune en fait porte le nom de la Nakshatra, c'est-à-dire que sa demeure lunaire, c'est-à-dire que la lune à l'emplacement où elle est, correspond en fait à cette phase lunaire que les rishis donc ont appelée Kritika. Voilà. Et Kritika, je l'avais analysé hein, lors de différents messages ou de live, parce qu'elle correspond aussi au nom du mois calendaire indien, en fait, de novembre, début décembre. Hein, voilà, donc si vous voulez, vous pouvez reprendre la vidéo. Toutes les vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre page, le Centre Aroma Ayurveda, ou notre chaîne YouTube, Centre Aroma Ayurveda, pareil, où je l'explique. Hein, comme ça, vous aurez encore plus de détails sur l'énergie donc de Kritika. Donc c'est une lune qui est heureuse que j'appelle. Pourquoi? Parce que en fait elle est exaltée en taureau. Elle ne peut pas être plus lumineuse, plus avec sa puissance hein, naturelle. Et le taureau et le soleil en scorpion, excusez-moi, qui est avec la nakshatra qu'on appelle Vishaka. Alors, il faut savoir que Kritika a une énergie solaire, donc c'est la lune, mais sa nakshatra a une énergie qui est solaire. Et la demeure lunaire, en fait, du soleil,
qui est en Scorpion, qui est la Nakshatra Vishaka, a une énergie jupitérienne. Donc, en fait, on a une lune avec une énergie solaire et on a un soleil avec une énergie qui est jupitérienne. Donc, en fait, ce sont des forces qui veulent s'imposer. Donc, du coup, dans le Yotish, on va avoir en fait quelque part des énergies complémentaires en fait, hein, parce qu'avec les nakshatras, ça nous permet de voir des énergies encore plus complètes. Hein. Par exemple, là on va voir en taureau, on a la lune donc avec sa nakshatra qui a une énergie donc qui est solaire, elle est en taureau et donc le signe du taureau est gouverné par une énergie qui est vénusienne. Et en scorpion, donc on a le soleil, là donc la nakshatra du soleil qui est jupitérienne, dans un signe du scorpion qui est gouverné par une énergie martienne. Et donc déjà, dans cet axe-là, on a beaucoup d'énergie, hein, ce que j'appelle des forces ensemble, cumulées, hein, qui veulent s'imposer. Donc déjà, une énergie qui est costaud et comme je vous le disais au début, on y est déjà dedans. Hein, pour des personnes qui sont très sensibles à ces énergies, ces mouvements planétaires, le ressentent. Hein. Donc l'intuition en fait du scorpion, le scorpion, c'est toujours le côté pointilleux qui va chercher le petit scientifique que j'appelle en fait. Et du coup, il va aiguiller donc le taureau qui, lui, est moins subtil. Hein. Le taureau, c'est la terre, c'est l'action, on est dans le matériel, on est dans l'argent, on est dans aussi la nourriture, hein, voilà. Donc du coup, c'est un travail d'équilibre entre la possession matérielle et l'acquis spirituel. On y est depuis un moment, mais là, on y est encore plus. Donc, si je prends l'énergie, comme je vous disais, de la nakshatra, donc de la lune qui est solaire, on peut aussi, je vais aller encore un peu plus loin, on peut se relier au 7e chakra, qui est l'éther de la béatitude, et donc complètement en haut, et l'énergie de la nakshatra du soleil qui est jupitérien, on va se relier au 2e chakra, le sacré, puisque Jupiter, il est relié au 2e chakra. Et le solaire, hein, l'énergie, je parle d'énergie, hein, pas la planète en elle-même, c'est l'énergie solaire. Donc on va se relier donc au soleil pour retrouver cette énergie qui est donc au chakra de l'éther de la béatitude. Donc on repart du bas, de la zone sacrée, en fait, on est dans les émotions et peut-être des vieilles émotions, des assimilations hein, qu'on a peut-être d'anciens karmas ou que l'on a gardé de nos anciennes génétiques hein, aussi. Donc, c'est une relation puisque on est aussi dans le sacré, donc dans la sexualité, dans les organes internes. Donc la relation que nous avons aussi avec la sexualité, alors c'est pas, ce que je veux pas dire, c'est le sexe pour le sexe, hein, entre guillemets, ça peut l'être, mais c'est pas toujours ça, mais dans ces organes internes, en fait, cela représente notre intimité. Et donc, comment on est avec notre intimité hein, c'est surtout ça. Donc, si elle n'est pas exprimée donc ici, elle s'exprimera en fait au niveau du 5e chakra. Et le 5e chakra, c'est la gorge. Ok, donc la sexualité mâle. Alors quand je parle de sexualité, c'est pas un sexe pour le sexe, mais c'est-à-dire toute notre intimité, tout ce qui va être dans notre créativité, tout ce qui est logé dans le plus intime de soi, hein, de notre soi, de soi-même. Si on ne le fait pas vivre, mais en fait ça va être avec la parole. Ok, donc si elle s'exprime par la parole, attention à la parole aussi, parce qu'elle peut s'exprimer en fait de manière violente. Tout ce que l'on ne peut pas exprimer, souvent en fait, les gens vont le dire avec de la violence, avec une absence de paix,
parce qu'il y a peut-être un manque de connaissances ou des connaissances qu'on a peur de donner hein, aussi, des idées peut-être peu lumineuses et fortement matérielles aussi qui peuvent être dites. Et souvent, parce qu'en fait, il y a une faiblesse qui est physique, urinaire et pulmonaire. Donc, vous pouvez le ressentir, hein, éventuellement, il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs que je le vois, qui ont un système immunitaire qui est de plus en plus bas, un système urinaire, pourquoi? Parce que l'eau, donc on a du mal à libérer les vieilles eaux, hein, comme je dis, des problèmes de cystite hein, qui peuvent être là aussi également, et les poumons parce que on n'arrive pas à expectorer hein, aussi. Donc oui, on est à l'automne, on va être au début de l'hiver, oui, ok, c'est la période de l'angine, la grippe, mais bon, non, 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 si on fait attention, si notre corps physique il arrive à se libérer, on n'a pas spécifiquement à attraper la grippe, à attraper l'angine, hein, toutes les maladies entre guillemets, hein, c'est le corps en fait qui va s'exprimer, ok? Donc si on nettoie, hein, donc c'est vraiment une invitation à nettoyer afin que notre vraie créativité en fait s'exprime et dans un idéal noble quoi en fait, qui soit dans le plus profond de soi, dans cette subtilité. Hein, en fait, c'est ça cette invitation. Donc des choses sont cachées hein, sur cette planète hein, depuis des centaines d'années, même beaucoup plus loin. Donc on veut la vérité. Souvent les gens ils disent oui je veux la vérité, ça y est la vérité elle va exploser. Et plus en fait on va mettre à jour notre vérité donc personnelle et plus celles du monde elles seront mises à jour. Je le répète sans arrêt. Plus on sera vrai avec soi-même, plus on pourra libérer ses vraies vérités hein, personnellement. Alors des fois c'est du conscient, des fois c'est de l'inconscient. Donc c'est pour ça que de nettoyer, cette pleine lune nous invite vraiment d'y aller, mais pas à peu près, quoi. Vraiment en profondeur. Bon, là, maintenant, tu y vas, quoi, en fait. On fait plus semblant. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Parce que les émotions, peut-être des vieilles émotions, ça, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai eu un grave accident à l'âge de 29 ans. Et honnêtement, là, depuis ce week-end et depuis surtout hier, c'est comme si on me réouvrait mes cicatrices de mon accident. Et Dieu sait si elles ont été super douloureuses. Je ressens le même mal en fait, hein, donc c'est au niveau énergétique. Hein, des fois, je mets la main et je me dis, ça y est, ma cicatrice, elle se réouvre, quoi. En fait, c'est la même chose, hein, mais non, c'est un point bingo, très subtil. Je peux dire exactement les points qui ont été les plus fragiles à ce moment-là et je les ressens de la même manière. Pourquoi là, comme ça, d'un coup, alors que je n'ai rien fait de spécial. Donc, il y a des vieilles cicatrices et toutes mes cicatrices que j'ai eues se réveillent. Donc, les points précis où j'ai ressenti en fait de la douleur, en fait c'est mémorisé et là en fait elles ressortent, ok. Et comme là je ne vis pas de panchakarma, donc des gros nettoyages en Inde, des cures, que j'ai l'habitude dans ces périodes-là de nettoyer, revisiter toutes ces cicatrices-là, en fait cette pleine lune va me chercher encore plus mes énergies anciennes, mais en fait c'est pour libérer mes vieux karmas. Hein, bon, moi personnellement, par exemple, un exemple, j'ai peur de dire certaines vérités, j'ai peur de communiquer parce que ça me fait un rappel à des vieux karmas de mes ancêtres qui ont été tués, à qui on a coupé la tête, à qui ils ont été enfermés parce qu'ils ont voulu dire des vérités qui étaient très belles. Mais c'était pas le temps de le dire, quoi, voilà. Et je suis toujours, entre guillemets, prise là-dedans. Donc du coup, mon corps me le fait comprendre. Va dans ton intimité, ose
sortir et dire, mais pas que par la parole, quoi, en fait, voilà. Alors, je le fais par la parole, mais j'ai pas encore les mots précis, les mots subtils. Donc, du coup, mon corps, ben, me le fait exprimer, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, c'est peut-être ça que, voilà, vous allez pouvoir vivre. Donc, comme je vous disais, alors, surtout, ne pas critiquer, en fait, ce que nous sommes pas capables de vouloir voir chez nous, dans notre intimité. Hein. Souvent, on va critiquer, comme je disais, l'extérieur, mais déjà, osons voir ce qui est en nous à l'intérieur. Alors, pour vous aider, un petit exercice, hein, vous pouvez utiliser la sarriette. Alors, aussi bien en tisane ou en huile essentielle, vous pouvez l'olfacter hein, pendant une petite méditation. Pour nettoyer donc l'intestin grêle, le côlon ascendant, les organes internes, pour développer le sens du goût et en même temps, vous allez chanter le son VAM ou RÉ. Et ça va vous travailler et nettoyer donc le deuxième chakra. Du coup, ce nettoyage va permettre aussi ce nœud lunaire, donc Ketu, qui est en scorpion, donc avec le soleil, et notre vieux karma, et ainsi on va pouvoir développer, transmuter la lune à l'énergie solaire, la lune avec toutes ses émotions qui ont pu donc depuis des années rester bloquées. Et les émotions telles que l'ouverture à notre réalité, la relation avec l'univers, la vie, l'autorité, la spiritualité transpersonnelle aussi. Et ainsi, on va nettoyer donc la glande pinéale, le cerveau et développer donc le sens de l'empathie. Et ça, pour ça, vous allez pouvoir vous aider en olfactant l'encens. Hein, il existe hein, en huile essentielle l'encens. Et chanter le chant So-Am ou Si. Ok, donc voilà, comme ça on va travailler le 2 vers la remontée aussi également. Donc cela nous invite en fait à nous questionner sur notre peur du lâcher-prise, du manque, beaucoup, hein, cette grosse peur qu'on a souvent en ce moment. Oui, c'est bien de se lâcher, de lâcher prise, de quitter éventuellement tel travail, de quitter peut-être telle ou telle amitié parce que finalement elle n'existe plus là, peut-être de moins voir des membres de la famille ou alors on est complètement coupé aussi. Hein. Là, on va rentrer aussi dans des périodes de Noël. Oui, lui il est vacciné, lui il n'est pas vacciné, lui je peux pas le voir, lui j'aime pas ses idées, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de séparations qui se font, mais en même temps, c'est l'occasion de savoir si ça nous correspond toujours aussi. Mais ça crée éventuellement de la peur du manque. Est-ce que je vais gagner comme avant? Mais tout est en train de se défaire. Tout, 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 tout. C'est-à-dire que tout ce que l'on a construit, tout ce que l'on nous a appris, on est en train de créer du nouveau. Toutes les énergies nous le prouvent, quoi, en fait. Ok, on va pas rentrer, comme certains le disent, au niveau de la période du Verseau, comme ça, en claquant des doigts. C'est toute une préparation qui n'a rien à voir avec ce que l'on vit. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je veux vivre le bonheur, je veux vivre la spiritualité. Oui, mais en gardant toute la vie que l'on a, très matérialiste, et de la manière dont on a toujours vécu depuis des centaines d'années. Ce n'est pas possible, parce que c'est des changements fondamentaux, ok? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Donc, c'est une invitation à transcender nos pensées les plus sombres et les plus profondes pour faire de nous des personnes plus éveillées. Ok, alors pas l'éveillé qui part complètement dans le côté éthérique. On y va pour aller réceptionner des belles idées. Après, il faut les mettre dans la matière, oui, mais c'est d'aller chercher les bonnes informations qui vont permettre, si vous voulez, à créer ce qu'on a besoin. Ok, chacun pour soi et ensemble, après, ça sera ensemble. Donc, un axe vraiment qui nous aide à purger hein, au plus profond. Alors, en même temps, on a une éclipse lunaire, comme je vous disais. Donc, on a la lune avec Raoult et le soleil avec Ketu.
Donc, une éclipse avec nos deux nœuds lunaires, Raoult qui pousse au nouveau, hein, donc qui est très près en degrés donc, de la Lune, et Ketu qui se pose donc toujours les mêmes questions. Est-ce que la vie vaut la peine? Parce qu'on est quand même dans les peurs hein, aussi. Est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer? Et elle est très près du soleil. Alors, mais là, on n'est plus dans l'étape de se poser des questions. On a eu largement le temps de le faire depuis 2 ans, hein, depuis cette grosse période donc, du Covid, cette crise, et bien avant hein, d'ailleurs aussi, avec tout ce qui ne tournait pas rond, qui n'était pas en harmonie. Donc, Scorpion, Soleil, Ketu, énergie de Mars, est en mode survie. Donc, et là, c'est pas à peu près qu'on est en mode de survie. Hein. Le scorpion, là, il a besoin de bouger, là. Hein. Là, il faut y aller, go. Et là, c'est la vie ou la mort. C'est pas gris. C'est peut-être... Non, non, la vie ou la mort. C'est oui ou c'est non. C'est pas gris. On n'est pas entre les deux. Ok? On y va. Donc, il réveille Raoult qui exacerbe la lune qui est déjà exalté en taureau. Ok? Donc, bien évidemment, les émotions sont encore plus exacerbées. Parce que Raoult accélère encore plus. Ok? Mais ça peut donner des choses magnifiques. Mais il faut lâcher ses peurs, il faut lâcher le passé pour pouvoir avancer en fait dans le nouveau. Oui, il faut oser aller dans l'invisible. Croire à l'invisible. Croire à quelque chose de beaucoup plus grand qui est mieux pour nous, ok? C'est sûr, c'est pas facile, mais veut pas, on va perdre. On va perdre ce qu'on est en train, parce que de toute façon, les énergies sont là. Donc, la vie actuelle, de toute façon, est prête à partir. Hein? Les habitudes partent, la façon de se nourrir, de parler, de travailler, prendre du plaisir, se ressourcer, nourrir sa sexualité, hein, rappelez-vous par rapport à ce que je disais, hein, dans la sexualité, il y a vraiment toutes les créations qui veulent changer réellement. Donc le scorpion qui pousse à la survie, goûter la vie nouvelle, cette nouvelle vie, elle veut vraiment se montrer quoi. On y est là, go, ok? Donc cet axe scorpion, Ketu, taureau, Raoult pousse le besoin d'exprimer ce qui l'inspire et vivre sa créativité, de se détacher de l'habitude de dépendre des autres. Ok? Là, maintenant, on va aller beaucoup plus dans profondeur. Ok? Voilà. Toutes les personnes qui me posent éventuellement des questions, j'y répondrai après directement après le live. Ok? Voilà, comme ça. Et puis après, on peut éventuellement partager beaucoup plus longuement si vous le désirez aussi également. Donc, comme je disais, c'est vraiment se détacher de l'habitude d'aller faire comme l'autre. Oui, mais l'autre, il a dit ça. Oui, mais l'autre, il a dit de faire des études comme ça parce que j'allais gagner mon argent. Oui, mais là, il faut se comporter comme ça parce que... C'est bon. Hein, ok. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait un long chemin de nettoyage, donc ils savent de quoi je parle. Hein, voilà. C'est un peu plus compliqué pour les personnes qui n'ont pas encore osé faire tel que leur créativité, en fait, leur parlait, leur disait aussi également. Mais là, non, on nous redemande en fait d'aller dans qui on est. Ne l'oublions jamais, on est seul, on meurt seul, ok? Tout le reste, c'est pour donner du plaisir à l'autre. C'est intéressant, mais c'est quoi au fond de soi? C'est pour se faire aimer? C'est pour se faire accepter? Si on s'aime, si on s'accepte soi-même, ben, automatiquement, on sera aimé par les vraies personnes. On sera accepté par les vraies personnes. Tout le reste, c'est que de l'illusion, ok? Voilà. Donc, cette énergie mentale, en partant de la Lune, elle est créatrice, ne doit pas être utilisée de manière dictatoriale. Ok? Ne l'oublions pas.
D'un côté, comme je vous disais, certains ont la compréhension des mystères donc du fonctionnement de la nature, parce qu'ils se sont reliés à la nature, parce qu'ils ont vécu dans leur parcours des maladies, des burn-out, enfin tout un tas d'événements qui ont fait que ils sont venus se retrouver, ok, beaucoup plus donc, et ces personnes-là qui ont, si vous voulez, eu cette compréhension des mystères donc du fonctionnement de la nature, des êtres les plus profonds, s'en servent pour construire un monde nouveau. On le voit d'ailleurs en ce moment, il y a des personnes qui vont se battre dans la rue, enfin se battre, excusez-moi, non, parce que c'est toujours bon enfant. Je suis passée par là aussi en même temps, d'aller, et ça a fait du bien parce que j'avais besoin de me relier. Il y a des moments, il faut juste le sentir comme on veut. Et puis après, on peut le faire dans son coin, entre guillemets, mais parce qu'on va créer. Et chacun va aller dans sa vérité, dans sa créativité. Donc c'est bien, hein, voilà. Et on va pour créer un nouveau monde, quoi. En fait, c'est pas la peine de hurler tout ce qui va mal, puisqu'on le quitte, ce monde-là. Il faut aller dans l'énergie du nouveau, créer le nouveau, créer ce que l'on veut, créer dans le positif, ok? Sinon, au niveau énergétique, on envoie encore des paroles qui sont négatives. Oui, mais ça, on veut pas, ça, on n'en veut plus. Non, non, mais alors, qu'on le dise au niveau positif, ce que l'on veut créer, et on le parle, mais on le met en action. Parce que plus l'énergie sera mise en action, c'est-à-dire qu'on va délester l'ancien pour aller créer le nouveau, énergétiquement, si chaque personne fait ça, mais je peux vous dire que l'énergie de groupe, elle est beaucoup plus puissante, ok? Donc, les personnes qui, ce que j'appelle donc en fait d'autres âmes, hein, en fait, qui sont à l'inverse de ce que j'ai dit, qui refusent le changement, presque jusqu'à l'autodestruction, se protègent parce qu'en fait, ils sont suspicieux de tout. Et ils partent dans des excès de la matière. Je suis pas là pour juger vaccin, pas vaccin. Le pass, je suis pas d'accord. Et ça, j'ose le dire honnêtement. Parce que ça crée des ségrégations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu as le droit, tu n'as pas le droit? Ok? Non. Donc, à un moment donné, ça crée, oui, effectivement, des excès à la matière. Ok? Et quelque part, on se rend compte en ce moment, les personnes qui n'ont pas ce pass, finalement, essayent d'aller cuisiner au mieux, d'aller passer des bons moments avec des bons amis, avec des personnes qu'ils choisissent, des vraies personnes, avec des vraies énergies, ok? Alors que quelque part, avec une obligation, une ségrégation entre guillemets, ça pousse quelque part encore à rester dans ce vieux monde, le côté matérialiste qui n'est pas choisi par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas choisir son resto, qu'on va pas... Mais c'est encore pas précis, quoi, en fait. C'est ça qu'il faut regarder, quoi. Ok? Donc, rappelons que l'énergie de Ketu, donc, est aussi martienne. Du coup, martienne parce qu'en fait, le scorpion est gouverné par Mars. Donc du coup, on a le signe du scorpion, donc gouverné par Mars. Ketu a l'énergie martienne aussi. Et donc le soleil en scorpion qui représente notre âme, Mars et soleil sont amis. Et Mars aide à accomplir sa mission. Mars, comme le bon soldat, il se bat en fait pour une bonne cause. Normalement, c'est ce qu'il pense. Donc c'est l'action, la détermination, la capacité vitale à projeter notre force dans le monde vers un but précis. Ok. Le plan forme aussi des couples. Alors dans les maisons suivantes, on a Lune et Raoult en taureau, qui sont liés à notre nature fondamentale, ce qu'on appelle le dharma, le chemin de vie, de notre vie. Créativité exacerbée avec l'énergie vénusienne. On a le couple Soleil et Ketu en scorpion, lien à nos désirs, l'accomplissement de nos désirs de la manière générale, ce qu'on appelle Kama, avec l'énergie martienne. Et quand le scorpion est illuminé avec cette force, il agit dans la pulsion, survie, transformation radicale. Et là, le soleil pousse, propulse l'énergie.
Ensuite, on a le couple Mars et Mercure en balance. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis en astrologie védique. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes emplacements parce qu'on a 24 degrés de différence par rapport à l'astrologie occidentale. Donc, Mars et Vénus en balance. Ce sont les liens à notre prospérité et à nos possessions. On appelle Artha. Donc, les forces pour harmoniser dans le monde, mais aussi personnellement. Donc, la façon de travailler, ce que nous sommes capables d'accomplir. Donc le but, il est de communiquer avec l'inspiration supérieure et non avec un langage qui est plus cru, car en voulant mettre de l'ordre, on peut tout faire basculer dans de grandes difficultés. Et d'ailleurs, cette période n'exclut pas à nouveau des attentats, des cracks aériens, des frappes aériennes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir l'armée, mais on va sentir quelque part comme un petit peu, je sais pas, l'énergie de l'armée, l'énergie aérienne, voilà, de contrôle, on sent un petit peu, voilà. Hein. D'ailleurs, on ne parle pas de l'armée, mais elle travaille de manière sous-jacente. Je ne dis pas que l'armée va arriver hein, directement, mais on sent qu'il y a du travail qui est fait derrière, que c'est quand même suivi hein, aussi. Par exemple, il peut y avoir des gros accidents aussi. Hein. Le but, il est vraiment d'allier l'action avec la séduction en balance. Hein, parce qu'elle est gouvernée par l'énergie vénusienne, donc Mars et Vénus. On a le couple Saturne et Jupiter, toujours en Capricorne. Et on a aussi donc en fait l'ascendant. Donc on a les liens également à notre nature profonde, dharma encore, notre chemin. Et là, c'est même notre nature fondamentale. La survie de chacun en découle. Donc, courage de se voir différemment, de tomber le masque. Ok? On garde les masques. Hein? De se désidentifier, très important. De montrer une autre image de soi, la vraie image. De voir de nouvelles règles, peut-être des règles qui vont... Alors des règles qu'on nous impose, mais regardons un petit peu les règles que l'on nous impose aussi, comment on agit par rapport à ça. Des nouvelles règles, bien, pas bien, comment ça nous fait réagir à l'intérieur? Quelles sont nos peurs qui remontent par rapport à ça? Okay, donc, mettons-nous toujours plus haut. Oui, on va rouspéter, c'est pas légitime, c'est du mensonge, c'est pas bien pour nous, ou d'autres qui vont dire c'est bien pour nous, peu importe. C'est qu'est-ce qui nous fait réagir par rapport à ça? Quelles sont nos peurs intrinsèques qui sont à l'intérieur? Okay, et ça peut être des peurs enfouies, comme je vous le disais, des anciens karmas. Karma veut dire action, des anciennes énergies que l'on récupère de nos ancêtres aussi également, qui remontent à travers nous, et on est une génération où on doit nettoyer tout ça. Donc ça se fait pas facilement, quoi, en fait. Donc ne restez pas tout seul non plus. Faites-vous aider aussi dans cette période-là aussi. Faites-vous aider à ce que ça se nettoie. Okay, c'est la bonne période aussi. Donc ces nouvelles règles, mais que l'on peut appliquer pour nous aussi. Bon, mais ça, ok, ça c'est vieux, ça c'est fini. Maintenant, il faut que je m'applique des nouvelles règles. Hein, parce que quand même, Saturne et Jupiter, Jupiter va nous montrer là où on doit actionner. Dans quel domaine on doit actionner, dans telle thématique. Et Saturne va nous dire de quelle manière on peut servir ce que l'on a vu aussi également. Ok, c'est ça, hein, de cette manière-là. Et comme on est encore en Capricorne, donc c'est vraiment dans la structure, c'est dans le temps, c'est dans l'organisation. Donc on se remet peut-être un nouveau cadre. Il faut oser se mettre un nouveau cadre parce que de toute façon, l'ancien, il est terminé. Il ne correspond plus aussi également. Donc, c'est une nouvelle façon, en fait, de le vivre pour en sortir gagnant. Hein, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, on passe par des chaos. Il va y avoir des mois qui vont être compliqués, ça c'est sûr. Et parce qu'on doit apprendre à lâcher et parce qu'on doit penser à quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est d'accepter qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent, une nouvelle façon de vivre. Et c'est
un courage et une initiative dans la vie et la mort. On le vit tous les jours, des petites morts. Hier, c'était une vie, elle est morte. Aujourd'hui, ça en est une autre. Demain, il y en aura encore une autre. Donc, on est toujours dans des petites morts, ok? Voilà. Et si ça meurt pas, on ne peut pas continuer à créer et aller dans sa vraie vie aussi en même temps. Et donc, c'est courage et initiative aussi dans son ancien soi. Et le nouveau, qui est déjà là, il est là, il pousse, il pousse. Et souvent, c'est nous qui le retenons, ok? Donc, on est pris dans cette bouillasse, entre guillemets, quoi, en fait. Moi, je pense toujours au lotus, ok? Le lotus, il pousse dans quoi? Dans la vase, ok? Vous vous rendez compte? Mais à un moment donné, il s'est dit, ok, moi, je veux quand même émerger de ça, quoi, en fait, ok? Et c'est parce qu'il a laissé, justement, tomber ses graines, quoi, aussi, en même temps, il les a transmutées, il les a laissées, que le lotus, magnifique, hein, la plus belle fleur qui est en relation donc avec les terres, qui ose émerger, quoi, en fait, hein, ok? Donc, osons émerger, ok? Ça va pousser, ça va pulser aussi en même temps, ok? Alors, seule notre Vénus, hein, qui est en Sagittaire, elle est gouvernée donc par l'énergie jupitérienne, hein, donc chaleureuse, généreuse en amour. Elle pulse l'énergie créative pour le monde. L'esthétisme, la grâce et la beauté. Donc elle soutient grandement cette période que j'appelle piquante. Donc l'amour, toujours l'amour, c'est celui qui permet de nous relier au plus puissant, à l'infini. Ne pas faire exploser notre Mars intérieur. Des forces sous-jacentes sont en œuvre. Alors Mars, c'est le courage, ok, la force de vie que j'appelle, ok. Ne l'utilisons pas dans les mauvais mots, dans la colère, dans la bataille qui fait mal, quoi, en fait, que l'on pourrait regretter, quoi, en fait. Il faut s'en servir comme courage, force de vie, ok. Parce qu'il y a des forces sous-jacentes, hein, des forces bien au-delà que l'on peut vivre. Enfin que j'appelle qu'on peut tactilement, que l'on peut voir, quoi, en fait, ok. Il y a des forces qui sont là, et parce qu'on va s'éveiller en soi que ces énergies vont pouvoir en fait se mettre à l'œuvre, ok. Mais c'est l'être humain qui doit être l'accélérateur, qui doit être le booster. On doit faire démarrer le moteur, quoi, en fait. Si on ne démarre pas le moteur, eh ben, il n'y a rien qui avance, quoi, aussi, en même temps. C'est bien beau de dire, bon, allez, les divinités, les âmes, les anges, vous pouvez les appeler comme vous voulez, allez, aidez-nous. Ouais, mais bon, si on n'allume pas le moteur à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui va se passer aussi en même temps, hein, ok. Donc, je dis souvent, jouons la montre. C'est sûr, il y a le côté négatif, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Hein, comme tout ce que je vous ai dit, des personnes qui veulent voir les choses différemment. Donc, créons, aimons, n'explosons pas violemment. Soyons encore patients et prenons vraiment ce temps-là pour créer, vraiment. Allons-y, ok? Donc, l'éclipse, elle va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude, hein, depuis... je sais pas, 500 ans, 600 ans qu'on a vécu des éclipses comme ça. Parce qu'en fait, on a vraiment les nœuds lunaires qui sont très près en degrés des axes luminaires, Soleil et Lune. Et donc, elle va, parce qu'en fait, elle veut prendre le temps pour nous dire quoi? La porte est là, la porte du nouveau. Qu'est-ce qui est vieux? Qu'est-ce qui ne va plus? La vie nouvelle est là, elle veut se montrer. Certaines personnes ont déjà développé un chemin vers soi, même si c'est encore épeurant, avec l'amour du grand tout, cela avance. Pour les personnes qui freinent des pieds de toute force, qui veulent continuer à goûter l'ancien qui n'est plus, qui n'est qu'illusion, la vie nouvelle chasse l'ancienne. Veut pas, c'est ainsi. Et les forces sont de toutes parts. C'est une grande lutte, ça c'est clair.
Et la présence donc de Mars, hein, qu'on a vu beaucoup, hein, que ce soit vraiment sous forme, donc la présence elle-même, mais en même temps les aspects qu'on a dans le plan natal, hein, c'est tout un calcul que l'on fait et on va retrouver vraiment donc cette énergie martienne dans beaucoup donc de signes et d'aspects, hein, dans ce calcul. Elle est présente dans les domaines de l'identité, le soi, qui on est, la personnalité, la santé, la tête, hein, cette sensation que la tête va exploser aussi, notre recherche fondamentale de paix et de bonheur dans les soins, que ce soit aussi bien dans la nourriture, dans la manière de méditer, l'écoute, l'expression créative, la pédagogie, la politique, le haut du dos, un mal inexpliqué à la même hauteur que le cœur, nos responsabilités, la profession, les dents, les articulations, le partage, les idéaux, les réseaux, les chevilles, les oreilles. Donc ça, c'est d'accepter avec gratitude tous ces réveils. Vous pouvez avoir tous ces réveils-là, hein, en fait, parce qu'ils nous parlent pour agir. Ok? Donc, prenons le temps, hein, de se soigner, rappelons-nous les bons conseils, et si on ne les connaît pas, allons vers des connaissances naturelles pour se soigner, hein, et en se soignant, on va pouvoir en fait libérer des vieilles énergies encore et encore et encore pour que on puisse encore beaucoup plus être libre, libéré de ces vieilles souillures, hein, vieilles énergies. Et la présence ou l'aspect de Ketu, parce qu'on le retrouve aussi dans plusieurs endroits, elle est présente, si vous voulez, dans l'accomplissement de nos désirs, de manière générale, notre vitalité fondamentale, notre expression créative. Hein, voilà. Et celle de Raoult, elle est présente aussi dans l'expression de la créativité, encore et encore. L'inspiration supérieure que nous recherchons. Faisons des allers-retours pour aller chercher l'inspiration, l'intuition. On l'essaye et on se réessaye aussi. Rien n'est parfait, ok? On s'essaye et on devient le plus pur de soi, ok? N'attendons pas la récompense des autres. On n'attend que la récompense de soi-même pour se mettre en amour avec soi-même, ok? L'inspiration supérieure que nous recherchons est l'accomplissement de nos désirs de manière générale. Je le dis toujours, on est venu ici pourquoi? Pour atteindre un but. Mais le but, ça peut être, je suis en joie tous les jours. Tous les jours, moi, j'ai envie d'aller marcher dans la colline. Un petit moment. Voilà, bah, le but de ma vie, ça peut être ça. Voilà, peu importe. Il n'y a pas de but supérieur ou inférieur. Chacun se met un but, mais qui est primordial, qui est un idéal noble à chacun, en fait. C'est ça. Hein? C'est chacun qui a à élaborer, à définir pour soi, quoi, en fait. OK? Et vous remarquez que certaines thématiques, hein, peuvent se répéter, toujours et encore, et encore, et encore, ok? Ben, c'est pour se libérer encore plus, encore plus, encore plus, ok? Voilà. Je vais faire juste un petit tour en fait de ce que j'ai dit, mais avec les thématiques des nakshatras. Hein. Comme je vous disais, chaque planète a sa propre demeure lunaire. Donc pour ceux qui connaissent l'astrologie védique, ça sera très court, mais comme ça je vais vous les donner aussi. C'est intéressant. Donc la lune Rahu, excusez-moi, son nakshatra kritika, donc qu'on a décrit, hein, comme je vous disais la semaine dernière dans un autre live, avec sa nature émotionnelle, elle veut s'exprimer par le besoin de donner, rayonner l'énergie. Donc un besoin d'éclater, un rapport dominant-dominé, toujours freinant, pas pur. Une pleine lune qui veut de l'ordre dans tout ce qui est débalancé, dans le domaine de la planète. On a le soleil qui est nakshatra Vishaka et Ketu en nakshatra Anuradha. Le message, c'est quoi? J'obtiens des fruits par la dévotion. Ma nakshatra Mars, qui est la nakshatra Swati, et Mercure nakshatra Vishaka, le message, c'est quoi? Je sors mon génie en influençant les autres par la communication pour obtenir des bons fruits. Ainsi, je peux conquérir le monde.
Donc quand je dis une bonne communication, c'est l'intellect par le cœur, ok? En proposant, communiquant de la force de vie, de la belle communication, des connaissances avec le cœur, ok? C'est ça. Saturne Nakshatra Shravana et Jupiter Nakshatra Dhanishta. Le message, c'est faire les liens pour prodiguer abondance et gloire, procurer l'harmonie pour la communauté, et j'en fais ma discipline, et ainsi conquérir l'invincible, avec l'ascendant en se montrant sous notre vrai jour. Et Vénus, la Nakshatra Purvashada, eh bien elle le stimule avec l'amour, la créativité, la joie, avec un profond détachement. Donc les forces sont très intenses, hein. C'est vraiment un tsunami intérieur comme on n'a jamais connu souvent, alors je dis bien en Occident, hein, les pays qu'on appelle plus riches, où quelque part on était un peu dans nos ronronnages quoi en fait, hein. Bon, même s'il y a des personnes qui vont être malades, qui peuvent avoir des accidents ou autres, c'est quand même douillé quoi en fait, hein, ok, par rapport à d'autres pays qui connaissent des guerres, qui secoués par d'autres événements, eux ils sont beaucoup plus habitués en fait à ces chamboulements, hein. Donc comme disait souvent Swami Vitamohananda, c'est accepter l'inacceptable. Donc l'invisible ne veut pas dire, comme je dis souvent, impossible à vivre, à détecter. C'est en acceptant ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne voit pas, que l'invisible se montre acceptable, palpable et vient modifier notre ADN. Alors, acceptons la transformation, la transmutation. Acceptons de découvrir notre vrai visage. Acceptons de nous montrer à l'autre sous une autre forme. Acceptons la perte pour le renouveau. Ok? Et si on regarde avec le Vastu, hein, que j'appelle donc l'énergie de l'habitat, la Lune avec Rahu, elle est liée avec le nord-est, le nord-nord-est, hein,